Il y a des moments dans la vie où tu deviens ta propre cage. Ce n'était pas le passé, ce n'était pas les gens, ce n'était pas la malchance, c'était toi. Toi qui continues d'attendre que le monde remarque ta douleur, qui vis coincé dans un film où tu es la victime éternelle et tout le monde est à blâmer. Mais voici quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de héros en route. Il n'y a pas de bouton magique, ni d'applaudissements pour avoir tenu bon. Si tu es par terre, soit tu te relèves par toi-même, soit tu deviens une partie de la poussière. C'est aussi simple que ça. La vie ne s'arrête pas pour te ramasser. Le monde ne négocie pas avec tes blessures. Et aussi douloureux que cela puisse être, si tu continues à fuir la réalité, tu resteras enchaîné à ton propre enfer. Tu veux arrêter de souffrir? Tu dois d'abord arrêter de te mentir. Arrête de chercher du réconfort dans de jolies phrases et commence à avaler le fer brûlant des vérités qui coupent mais guérissent. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est une façon de marcher les pieds sur terre et le caractère en feu. Ton esprit peut être ton temple ou ta prison et personne d'autre n'a la clé. Tu n'es pas brisé, juste endormi, étourdi par des années d'excuses et de peur. Cette vidéo existe pour cela. Pour te réveiller, pour te dire ce que personne n'ose dire. Ici, tu entendras 8 leçons qui ne cherchent pas à te plaire, mais à secouer ton âme jusqu'à ce que tu te lèves. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et si tu ne le fais pas maintenant, demain sera trop tard. Es-tu prêt? Alors arrête d'attendre de la compassion et commence à forger du caractère. Bienvenue au début de la fin de ton auto-illusion. 1. Lève-toi du sol comme si personne n'allait t'aider. Il y a des moments dans la vie où tu te retrouves à terre comme si tu étais un morceau de fer, oublié sous la pluie. Tu rouilles, tu te couvres de boue, tu deviens une partie du paysage. Et pourtant, au plus profond de toi, quelque chose continue de vibrer, quelque chose refuse encore de mourir. Ce quelque chose, c'est ta responsabilité. Cette petite voix qui murmure quand tout le monde se tait, qui te dit ce que tu ne veux pas entendre, que personne ne va te relever, que personne ne va te sauver, que soit tu te lèves par toi-même, ou tu restes là à te décomposer dans ta propre peine. Beaucoup attendent encore une main pour les sortir du fond, un mot magique pour leur redonner la force, des excuses, une reconnaissance, quelque chose qui leur confirme que leur douleur compte. Mais la douleur ne disparaît pas quand les autres la reconnaissent. Elle disparaît quand tu fais quelque chose avec elle. Quand tu la prends, la mâches et la transformes en feu. Le stoïcisme enseigne que la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu l'interprètes et ce que tu fais ensuite. Et si ce que tu fais, c'est rester immobile, attendre, te figer, alors tu te condamnes. Parce que le sol sur lequel tu es tombé n'est pas ta tombe, c'est ton point de départ. Se lever n'est pas un acte épique. Tu n'as pas besoin de musique de fond, ni d'un discours héroïque. Tu as besoin de décision. Silence. Concentrer toute ton énergie à bouger, ne serait-ce qu'1 centimètre. Parce que la vie n'a pas de compassion pour celui qui n'agit pas. Personne ne ressentira ta douleur comme toi. Personne ne comprendra mieux ce que tu traverses que toi. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une libération. Parce que si personne ne vient, alors tu as la permission totale d'être ton propre sauveur, sans dépendre, sans demander la permission, sans te justifier. Arrêter d'attendre de l'aide ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie comprendre que tu es la seule chose que tu contrôles vraiment. Tes pas, ta volonté, ta réaction à ce qui se passe. Il y a des gens qui restent des années à terre émotionnellement, attendant justice, amour, reconnaissance, pardon. Mais le temps n'a pas de pitié. La vie continue sans regarder en arrière. Et plus tu attends, plus tu deviens faible. Ce qui était une chute hier est devenu une habitude aujourd'hui. Et c'est là que les rêves meurent, dans l'habitude de ne pas se relever. Le stoïcien ne nie pas la douleur. Il l'accepte, l'honore, l'étudie. Mais il ne l'idolâtre pas. Il ne reste pas au sol à construire une maison avec des briques de peine. Il se lève même s'il n'a pas de force, même si tout fait mal, même s'il a peur.
parce qu'il sait que l'opposé de tomber n'est pas voler, c'est insister. La vraie croissance n'est pas confortable, elle est brutale. Et elle commence quand tu arrêtes de compter tes blessures et décides de les utiliser comme armure. Lève-toi du sol comme si personne n'allait t'aider, parce que c'est la vérité. Personne ne sait combien pèsent tes batailles, personne ne les portera pour toi, personne ne devrait le faire. C'est ta guerre, ton moment, ton chemin. Et si tu arrives à te lever sans applaudissements, sans témoins, sans garantie, alors tu es déjà plus fort qu'hier. Peu importe combien de temps tu as été en bas, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Respire, serre les dents et monte. Même à genoux, mais monte. 2. Ferme la bouche avant de nourrir ton propre martyr. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'ennemis car ils en portent un sur la langue. Ils parlent comme si chaque mot était de l'essence et leurs pensées, des incendies prêts à se propager. Ils se lèvent et la première chose qu'ils font est d'ouvrir la bouche pour répéter la même histoire qui les piège, comme si nommer leur douleur encore et encore allait la guérir, comme si raconter leur souffrance leur donnait une sorte de pouvoir ou de pertinence, mais ça ne le fait pas. Tout ce que cela fait, c'est le renforcer, le solidifier, le transformer en identité. L'esprit se nourrit de ce qui est dit à voix haute. Chaque fois que tu répètes que tu es brisé, que la vie est injuste, que personne ne te comprend, tu l'écris avec du feu dans ton système nerveux. Tu entraînes ton cerveau à voir le monde comme une tragédie constante. Et le pire, c'est que tu finis par croire à ton propre scénario. Le stoïcisme est clair. Ce que tu ne peux pas contrôler, accepte-le en silence. Ce que tu peux contrôler, change-le avec des actions, pas avec des plaintes. Parler sans mesure de combien tu vas mal ne sert qu'à perpétuer cet état. La vérité est la suivante. Chaque fois que tu utilises ta voix pour répéter le même drame, tu le renforces. Tu n'es pas faible pour ressentir, mais tu deviens faible quand tu transformes ta douleur en discours répétés. Et il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de ne pas utiliser la parole comme un fouet contre toi-même. Il y a un point où parler cesse de libérer et commence à emprisonner. Parce que tu ne lâches pas, tu réaffirmes. Ferme la bouche non pas comme un acte de censure, mais comme une façon de protéger ton esprit. Chaque mot que tu dis façonne ta perception, et si tout ce que tu fais est de te lamenter, alors ton cerveau vivra installé sur cette basse fréquence, dans cette boucle sans issue. Tu veux avancer? Commence par prendre soin de ce qui sort de ta bouche. Et plus encore, commence par remarquer quand tu parles juste pour revivre ce que tu devrais enterrer. Le silence dans ce contexte n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, c'est une pause, c'est du pouvoir contenu. Parce que tandis que beaucoup gaspillent leur énergie à raconter tout ce qui leur fait mal, le stoïcien la garde pour agir, pour résoudre, pour bouger. Et c'est là la différence. Celui qui se plaint s'enfonce dans la boue. Celui qui se tait, observe, pense et agit est déjà en train de construire la sortie. Personne ne nie que tu as des blessures. Mais si chaque conversation tourne autour d'elle, si chaque pensée se termine par combien tu vas mal, alors tu ne cherches pas à guérir. Tu cherches une validation. Et cela ne te renforce pas, cela t'affaiblit. Parler est important quand cela libère. Mais quand tu ne fais que répéter ton malheur, tu creuses plus profondément le même puits dont tu veux sortir. Ferme la bouche et commence à utiliser le silence comme une arme. Tu n'as pas à tout expliquer, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à convaincre quiconque de combien ça fait mal. Parfois, la chose la plus forte que tu peux faire est de garder le silence, de travailler sur toi et de laisser tes actes parler plus que n'importe quel discours. Parce qu'à la fin, le monde écoute les résultats, pas les lamentations. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'urgence de raconter pour la 10e fois combien tu vas mal, arrête-toi, respire et demande-toi si tu cherches à être compris ou si tu nourris ton martyr. Parce que si tu ne le lâches pas, il te consume. Et si tu ne le laisses pas mourir dans le silence, il continuera à te contrôler chaque fois que tu le mettras en mots. 3. Coupe le fil à ceux qui n'apparaissent qu'au soleil. Il y a des gens qui sont comme des ombres,
Ils n'apparaissent que lorsque tout est illuminé. Ils marchent avec toi pendant que le soleil brille. Ils te sourient quand tout va bien. Ils célèbrent tes victoires avec un faux enthousiasme. Mais il suffit qu'un nuage arrive, une seule tempête, pour qu'ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais été là. Et le pire n'est pas qu'ils partent. Le pire est que tu continues à tenir le fil émotionnel qui te lie à eux, en espérant qu'ils reviennent, en leur laissant de la place dans ta vie, même s'ils ne sont plus là. L'attachement à ceux qui ne sont pas vraiment avec toi est l'un des pièges les plus cruels de la souffrance. Parce que non seulement il te laisse seul, mais il te maintient également lié à une illusion. Une amitié qui n'existe que lorsque tout va bien n'est pas une amitié. Un amour qui s'évapore lorsque tu as besoin de soutien n'est pas de l'amour. Une compagnie qui se cache lorsque tu tombes ne mérite pas de place dans ta reconstruction. Mais souvent, au lieu de couper ce fil, nous le renforçons. Nous justifions leur absence, nous leur donnons de nouvelles chances. Nous faisons semblant que rien ne se passe, alors qu'à l'intérieur, nous nous brisons un peu plus. Le stoïcisme enseigne que tu dois t'entourer de personnes qui ajoutent de la vertu à ta vie et non qui te tirent vers la dépendance émotionnelle. Tu n'as pas besoin de foule, tu as besoin de caractère. Et le caractère se démontre lorsque tu as le courage de laisser partir ceux qui n'ont pas le courage de rester. Coupe le fil. Pas avec haine, pas avec vengeance, mais avec clarté. Car rester attaché à des gens qui n'apparaissent qu'au soleil, c'est choisir volontairement de rester seul quand tu en as le plus besoin. Il faut apprendre à regarder les faits sans anesthésie. S'ils ne te cherchent pas quand tu vas mal, s'ils ne sont pas là quand tu en as besoin, s'ils n'apparaissent que pour recevoir mais jamais pour soutenir, qu'est-ce que tu conserves? Une relation réelle ou un souvenir idéalisé? Souvent, la douleur ne vient pas de l'absence, mais de l'auto-tromperie que nous créons pour ne pas accepter cette absence. Et le prix que nous payons est élevé. Énergie drainée, estime de soi blessée et temps perdu que tu pourrais investir dans la construction de quelque chose de vrai. Les personnes qui méritent de rester sont celles qui sont là quand tu n'as rien à offrir. Celles qui ne fuient pas le silence inconfortable. Celles qui restent même s'il n'y a pas de raison de célébrer. Les autres, ce sont des touristes émotionnels. Et tu n'es pas ici pour monter un parc d'attractions où ils viennent se distraire et partent quand le nettoyage commence. Tu es ici pour grandir, pour guérir, pour t'entourer de ce qui te pousse vers l'avant. Couper le fil ne signifie pas fermer le cœur. Cela signifie arrêter de porter ce qui n'a plus de vie. Cela signifie reconnaître qu'il y a des liens qui ont expiré depuis longtemps, même si tu continues à leur donner de la place. Et quand tu le fais, quelque chose en toi se libère. Tu récupères de l'énergie. Tu récupères ta voix. Tu récupères ta dignité. Parce que chaque fois que tu lâches quelqu'un qui n'était là que par intérêt ou par commodité, tu te choisis toi-même. N'attends pas d'explication, ne mendie pas de présence, n'appelle pas là où il n'y a plus d'écho. Le silence des autres a déjà dit tout ce que tu avais à savoir. Maintenant, c'est à toi d'agir en conséquence. Remercie ce qui a été, apprends ce qui a fait mal, et continue à marcher avec ceux qui marchent, pas avec ceux qui n'apparaissent que quand il y a du soleil. 4. Travaille en silence comme celui qui aiguise une arme. Il y a des jours où tu deviens un forgeron invisible. Alors que tout le monde crie des réussites vides et célèbre les apparences, tu es là, dans les profondeurs, frappant le métal de ton caractère. Chaque jour est une étincelle, chaque erreur, un coup de marteau, chaque petite avancée que personne ne voit, une nouvelle ligne sur le tranchant de ce que tu construis. Et même si personne ne le sait, toi tu le sais. Tu sais que tu aiguises quelque chose de puissant, ta discipline, ta force intérieure, ta capacité à résister et à avancer quand personne n'applaudit ni ne regarde. Travailler en silence n'est pas se cacher, c'est protéger ce qui compte. Il ne s'agit pas d'avoir honte du processus, mais de comprendre que le bruit constant affaiblit la concentration. Aujourd'hui, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être validé. Tout le monde veut crier ce qu'ils font comme si le simple fait de le dire suffisait. Mais celui qui veut vraiment grandir sait que le véritable pouvoir se forge loin des projecteurs.
parce que plus tu parles de ce que tu feras, moins tu as d'énergie pour le faire. Le stoïcisme le dit clairement, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Tes paroles ne valent rien si elles ne sont pas soutenues par l'action. La valeur réside dans la constance silencieuse, dans la patience agressive, dans ce moment où tu pourrais abandonner mais tu choisis de continuer, non pas pour la reconnaissance, mais par conviction. Et cela ne se partage pas, cela se cultive. Quand tu travailles en silence, tu deviens une menace pour tout ce qui veut te maintenir tel que tu es, parce que tu deviens imprévisible. Personne ne peut arrêter ce qu'il ne voit pas venir. Et tandis que d'autres se vantent de progrès vides, tu te renforces dans l'ombre. Ce que tu crées n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin de temps, de feu intérieur et de concentration absolue. Chaque jour où tu choisis de ne pas parler et d'agir, tu forges quelque chose qui aura un impact beaucoup plus grand que n'importe quel discours. Travailler en silence te protège également de la pression inutile. Parce que quand tu cries tes plans, tu te lies inconsciemment à eux. Maintenant, tu dois prouver, tu dois plaire, tu dois répondre aux attentes que tu as toi-même créées. En revanche, lorsque tu restes concentré sur l'action et non sur la démonstration, tu te libères. Tu ne dois rien à personne. Tu ne te dois qu'à toi-même. Et cela change tout. Parce que tu ne fais plus les choses pour prouver, tu les fais parce que tu sais qu'elles sont nécessaires. Parce que tu comprends que le processus vaut plus que l'opinion des autres. Parce que chaque fois que tu choisis de travailler en silence, tu te dis à toi-même que ta transformation n'a pas besoin de témoins, seulement d'engagement. Aiguiser une arme prend du temps. Personne ne voit les heures que tu passes à perfectionner, à échouer, à ajuster. Personne ne voit le sang sur tes mains, la frustration accumulée, la solitude de celui qui est sur le long chemin. Mais un jour, quand viendra le moment d'agir, cette arme invisible fera la différence. Et tout le monde verra le résultat. Mais tu sauras que l'important n'était pas ce moment, mais tout ce que tu as fait quand personne ne regardait. Alors continue. Tais-toi. Travaille. Ajuste. Concentre-toi. N'explique rien. N'annonce rien. Que ta vie soit si solide qu'elle n'a pas besoin de présentation. Que ton silence devienne ton cri le plus fort. Parce que quand viendra le moment, tes résultats parleront. Et alors, il ne sera plus nécessaire de dire un seul mot. 5. Lâche ce qui n'est pas entre tes mains avant qu'il ne t'entraîne. S'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler, c'est comme tenir fermement une corde qui est déjà en train de traîner ton corps dans la boue. Plus tu serres, plus tu te fais mal. Plus tu insistes, plus tu saignes. Mais le paradoxe est que la douleur ne vient pas du mouvement, elle vient de ta résistance à lâcher. On nous a appris que renoncer, c'est perdre, que lâcher prise, c'est se rendre, que si tu lâches quelque chose, c'est parce que tu n'as pas assez lutté, et c'est un mensonge dangereux. Parce que rester accroché à ce qui ne dépend pas de toi n'est pas du courage, c'est de l'ego. C'est un ego qui ne supporte pas d'accepter qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas le contrôle, qu'il n'y a pas toujours quelque chose à faire. Le stoïcisme trace une ligne claire entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Ton esprit, tes décisions, ton attitude, c'est à toi. Les émotions des autres, leurs actions, leurs paroles, le climat, le passé, cela ne t'appartient pas. Mais vivre sans comprendre cette différence te rend otage de l'incontrôlable. Tu t'épuises à essayer de corriger ce qui n'est pas de ta responsabilité. Tu te frustres parce que tu espères que tout s'adapte à ton plan. Et tu te remplis de rage quand la vie ne coopère tout simplement pas avec tes attentes. Lâche avant qu'il ne t'entraîne, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es intelligent. Parce que tu comprends que rester accroché ne fait que te briser de l'intérieur. Parce que tu reconnais que le contrôle total est une illusion qui consomme de l'énergie, du temps et de la paix mentale. Lâcher prise est un acte de force. C'est avoir le courage de dire « cela n'est pas entre mes mains » et pour cette raison, cela ne mérite pas une seconde de plus de mon angoisse. Mais lâcher prise n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu choisis de ne pas te détruire pour ce que tu ne peux pas changer. C'est une déclaration de dignité.
Parce que pendant que tu es attaché à ce fil invisible qui te fait déjà mal, la vie continue, les gens avancent et le temps ne s'arrête pas pour t'attendre. Tôt ou tard, tu te rendras compte que rien ne s'améliore en te plaignant, en imaginant des scénarios, en cherchant des coupables ou des réponses qui n'arriveront pas. La seule chose qui améliore les choses, c'est ta réponse à elles. Quand tu décides de lâcher prise, quelque chose en toi s'aligne. Tu arrêtes de te disputer avec la réalité et tu commences à construire à partir de ce que tu peux gérer. Peut-être que tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux changer comment tu te définis à partir de cela. Peut-être que tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester, mais tu peux décider de ne plus lui donner de pouvoir sur ta paix. Peut-être que tu ne peux pas éviter la tempête, mais tu peux arrêter de la maudire et commencer à l'utiliser pour apprendre à naviguer. Lâche avant qu'il ne t'entraîne, parce que si tu ne le fais pas, tu deviens ton propre obstacle. Parfois, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans la façon dont tu insistes pour contrôler ce qui te dépasse. Lâche la nécessité d'avoir des réponses, lâche le désir que tout s'adapte parfaitement. Lâche la culpabilité de ne pas avoir pu, parce que chaque chose que tu lâches consciemment devient de l'espace pour quelque chose de plus fort. Et si tu as encore du mal à lâcher prise, vois-le comme ça. Ce qui n'est pas entre tes mains n'est pas non plus de ta responsabilité. Libère-toi de ce fardeau. Respire, décide, accepte et continue. Parce que plus tôt tu lâches, plus tôt tu commences à récupérer ce qui dépend de toi, ta paix, ton énergie, ton chemin. 6. Traite-toi comme quelqu'un qui mérite du respect, pas de la pitié. Imagine que tu étais ta propre maison. Tes pensées seraient les murs, tes mots, les fenêtres, et ton traitement de toi-même, les fondations. Maintenant, demande-toi, vivrais-tu là? Te sentirais-tu en sécurité, prise en charge, solide dans cet espace? Parce que beaucoup de gens traversent la vie en étant leurs propres envahisseurs, traitant leur esprit comme un terrain abandonné, se parlant avec mépris, se laissant pour compte, se pardonnant tout, mais ne se respectant rien. Et puis, ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi ils se sentent vides, pourquoi personne ne les valorise. C'est simple. Personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas. Te respecter, ce n'est pas te regarder dans le miroir et dire de belles phrases. C'est exiger, c'est avoir des limites, c'est te corriger quand tu te sabotes. C'est ne pas te tolérer d'excuses, ne pas te permettre de rester au sol chaque fois que tu échoues. La pitié vient facilement. Le respect se construit. Et tout commence par la façon dont tu te parles, comment tu te confrontes, comment tu te prends en charge. Si chaque fois que tu tombes, tu te dis que tu es un désastre, si chaque fois que quelque chose va mal, tu te caches derrière ton histoire, si chaque fois que le monde te met la pression, tu te justifies, alors tu n'es pas ton allié, tu es ton bourreau ou ton complice. Le stoïcisme ne t'apprend pas à te traiter durement par plaisir, il t'apprend à reconnaître ta responsabilité, à savoir que tu es ton projet le plus important, ton champ de bataille, ton œuvre, et que si tu ne mets pas de l'ordre en toi, si tu ne t'exiges pas, si tu ne te regardes pas avec des yeux critiques mais compatissants, alors tu t'abandonnes. Se traiter avec respect ne signifie pas ne pas tomber. Cela signifie ne pas rester là où tu n'appartiens pas. Cela signifie ne pas te parler comme si tu étais un déchet émotionnel. Cela signifie reconnaître ta valeur sans avoir besoin que le monde la valide. La pitié, c'est dire « c'est comme ça que je suis » pour ne pas changer. Le respect, c'est dire « je peux plus » même si tout te tremble. La pitié, c'est justifier tes peurs, tes mauvaises décisions, tes blessures. Le respect, c'est les regarder en face et décider que tu ne vas pas vivre piégé en elles. La pitié, c'est attendre que les autres te relèvent. Le respect, c'est te relever seul et dire « je ne me traite plus jamais comme ça ». Et c'est que lorsque tu te respectes, tes décisions changent. Tu n'acceptes plus les miettes, tu ne permets plus les abus, tu ne t'entoures plus de personnes qui te diminuent, parce que tu sais ce que tu vaux. Non pas à partir de l'ego, mais à partir de la conscience, de tout ce que tu construis en toi. Et si tu ne te respectes pas, n'importe quoi te semble suffisant. N'importe quel mot te fait s'effondrer.
N'importe quel abandon te fait en morceaux. Mériter le respect ne se crie pas, il se démontre, avec discipline, avec présence, avec cohérence. Tu n'as pas besoin de crier au monde à quel point tu es fort, si tu le vis vraiment. Et ce respect commence quand tu te regardes sans excuse, sans fioriture, sans vouloir de la pitié pour toi-même, quand tu te rends compte que tu mérites plus que de la compréhension. Tu mérites l'évolution. Il y aura des jours où tu tomberas, et c'est bien. Mais ne te parle pas comme si tu étais une erreur, ne te noie pas avec des mots que tu ne dirais même pas à un ennemi. Respecte-toi, corrige, oui, sois dur si nécessaire, mais ne franchis pas la ligne vers le mépris. Parce que tu n'as pas besoin de réconfort éternel, tu as besoin de structure, de direction, d'action. Et tout cela commence avec toi. Traite-toi comme quelqu'un qui mérite du respect parce que c'est ce que tu es. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Et parce que le monde répond à la façon dont tu te présentes. Non pas à partir de ce que tu dis, mais de comment tu vis avec toi-même chaque jour. 7. Trace ta frontière comme celui qui protège un royaume. Ta vie est un royaume. Et comme tout royaume, il a besoin de murs, de limites, de défense. Non pas parce que tu crains le monde, mais parce que tu sais ce que vaut ce que tu construis. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de franchir tes frontières sans respect, tu laisses la porte ouverte à l'invasion. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la dignité. Parce que si tu ne protèges pas ton énergie, ta paix, ton espace mental, personne d'autre ne le fera pour toi. Nous confondons souvent la gentillesse avec la faiblesse. On nous a appris à dire oui pour plaire, à céder pour éviter les conflits, à nous taire pour ne pas déranger. Mais cela, avec le temps, se transforme en auto-abandon, parce que chaque fois que tu laisses passer quelque chose qui te fait du mal, chaque fois que tu endures pour ne pas perdre quelqu'un, tu te perds toi-même. Tracer des limites n'est pas rejeter le monde. C'est lui apprendre comment te traiter. C'est avoir une idée claire de qui entre, jusqu'où il peut aller, et ce que tu n'es pas prêt à tolérer. Et oui, certains peuvent s'éloigner lorsque tu poses des limites. Mais si quelqu'un part parce que tu as cessé de lui permettre de te piétiner, alors il n'aurait jamais dû être proche en premier lieu. Le stoïcisme enseigne que l'on doit vivre selon la raison. Et la raison signifie aussi protéger ton temple intérieur, ton esprit, tes émotions, tes projets. Tu ne peux pas prétendre construire une vie forte si tu laisses n'importe qui entrer avec la boue de ses peurs, de ses critiques, de ses exigences. Tu ne peux pas avancer si tu portes les drames des autres, si tu vis en résolvant ce qui ne te concerne pas, si tu dis oui alors qu'à l'intérieur tu cries non. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Et c'est une façon puissante de te dire que tu te valorises, que tu ne vas pas permettre que le bruit externe détruise ta structure interne, que tu n'es pas prêt à continuer à être la poubelle émotionnelle de personne, ni le sauveteur de celui qui ne veut pas nager. Beaucoup pensent que tracer une frontière signifie s'éloigner des autres. Mais en réalité, c'est se rapprocher de soi-même. C'est arrêter de vivre dans la peur du rejet et commencer à vivre dans la vérité. Parce que quand tu sais qui tu sais aussi ce que tu ne veux pas près de toi. Quand tu te reconnais, tu n'acceptes plus que n'importe qui te définisse. Ton royaume n'a pas besoin de murs très hauts, mais il a besoin de clarté. Il a besoin de portes qui s'ouvrent avec confiance et se ferment avec fermeté. Et si quelque chose ou quelqu'un insiste pour entrer de force, sans respect, sans soin, alors il ne mérite pas d'être là. Aussi simple que ça, aussi nécessaire que ça. Tu n'es pas obligé de t'expliquer. Tu n'as pas à justifier chaque limite. Parfois, le silence suffit, avec le retrait, avec l'arrêt des réponses, parce que celui qui t'aime bien te comprend, et celui qui s'approche seulement pour prendre, pour exiger, pour envahir, s'en ira quand il verra qu'il ne peut plus franchir la frontière comme avant. Défends ton royaume, non pas avec violence, mais avec présence, avec clarté, avec fermeté. Parce que si tu ne prends pas soin de ton espace, tu finiras par vivre dans un lieu qui ne t'appartient plus, entouré de personnes qui ne te respectent pas, faisant des choses qui ne te représentent pas. Et quand cela arrive, ne blâme pas le monde. Regarde à l'intérieur.
Demande-toi où tu as cessé de protéger ton territoire et trace à nouveau la ligne. Ferme à nouveau la porte, parce que tu n'es pas ici pour être le territoire de personne. Tu es ici pour construire, grandir et vivre avec dignité. 8. Que tes actions parlent plus fort que tes blessures. Une cicatrice ne fait pas de bruit, mais elle est là, te rappelant ce que tu as vécu. Tu peux la toucher, la décrire, la montrer, mais ce qui compte vraiment n'est pas ce qui t'a blessé, mais ce que tu as fait après avoir été blessé. Parce qu'il y a ceux qui transforment leurs blessures en drapeaux et d'autres qui les transforment en moteurs. La différence n'est pas dans la profondeur de la coupure, mais dans la décision que tu prends une fois que tu as saigné. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu as décidé de construire à partir de cela. Mais si chaque pas que tu fais est conditionné par ce que tu as souffert, si chaque conversation tourne autour de ta douleur, si chaque décision est teintée par la peur que ça fasse mal à nouveau, alors tes blessures parlent plus fort que tes actions. Et ce déséquilibre te condamne. Parce que le monde ne change pas quand tu comprends ta douleur. Il change quand tu agis malgré elle. Le stoïcisme enseigne que la douleur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Ce que tu fais avec elle révèle ton caractère. Tu peux l'utiliser comme une éternelle justification pour ne pas avancer, ou tu peux la prendre comme le poids qui renforce tes jambes. Et non, il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal. Il s'agit de ne pas permettre que cela définisse ce que tu es. Parce que tant que tu continues à réagir depuis la blessure, tu resteras esclave du passé. Ton histoire n'a pas à être une excuse. Elle doit être le fondement à partir duquel tu décides d'agir d'une nouvelle manière. Tes actions valent plus que tes explications. Tes mouvements pèsent plus que tes plaintes. Tu n'as pas besoin de raconter tout ce que tu as souffert pour valider ce que tu fais. Ce que tu fais valide déjà qui tu es. Il y a ceux qui parlent sans arrêt de combien ils ont souffert, de ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont perdu. Et oui, ils méritent du respect. Mais si après tout ce discours il n'y a pas de changement, pas de décision, pas d'action, alors la douleur devient un masque qui empêche la croissance, qui bloque l'avancement, qui demande de la compassion, mais rejette la responsabilité. Tu n'es pas ici pour traîner ta douleur comme une croix, tu es ici pour construire avec ce qui reste, pour te prouver que tu peux être plus que ta souffrance. Parce que si tes blessures ont toujours le dernier mot, alors tu n'as pas guéri, tu as juste appris à vivre avec la blessure ouverte. Fais parler tes actions. Que tes décisions crient ce que tes lèvres n'ont plus besoin de répéter. Que ta façon de te déplacer dans le monde soit plus forte que n'importe quelle histoire de chute. Parce qu'à un moment donné, la transformation ne s'annonce pas, elle se remarque. Et celui qui te voit comprendra sans que tu dises un mot que tu n'es pas là où tu es par chance, mais par décision. Laisse les autres parler s'ils veulent. Toi, concentre-toi sur le mouvement, sur la construction, sur l'avancement. Parce que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et tu le gagnes chaque fois que tu choisis d'agir à partir de la force, pas de la blessure. Ton passé peut expliquer beaucoup de choses, mais il ne doit pas décider de ton présent. La vraie force est silencieuse. Elle s'exprime dans ta constance, dans ton éthique, dans ta capacité à continuer même quand ça fait encore mal. C'est la victoire qui n'a pas besoin d'être racontée, parce qu'elle se voit dans la façon dont tu vis, dans la façon dont tu traites les autres, dans la façon dont tu te traites toi-même. Fais-le pour toi, non pas pour faire taire le monde, mais pour te rappeler qui tu es. Que tes actions parlent plus fort que tes blessures, parce qu'à la fin, l'écho de ton action est la seule chose qui reste. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.